Bon, bonjour. Avant toute chose, je voulais remercier les gens qui ont voté pour le collège 1 du réseau France 3. Sur 165 votants, malheureusement, que 32 salariés ont participé. Les résultats sont plutôt bons pour nous. Nous n'avions pas de suppléants euh, pour ce premier tour. Nous en aurons un pour le second, Thierry Collin, qui est CDDU intermittent électricien à Strasbourg. Alors, les résultats sont plutôt bons pour nous, puisqu'on tient 50% des suffrages. On fait 15 voix, la CGT 10, la CFDT 5, et il y a deux votes blancs. Voilà. Mais bon, moi, je Et trouve parmi les que les gens. candidats, Je t'écoute, et Bruno. parmi les candidats, il y a entre autres l'élu sortant du CSE Réseau, à savoir toi, Grégorienne, Oui, oui, élu au oui, oui, CSE bien sûr. Réseau, Mais, élu au mais pour, CSE mais pour, Central. Mais pour moi, c'était entendu. Les gens me connaissent un peu. Non, non, je suis le titulaire sur la liste. Et pour ce second tour, j'appelle à voter en masse. Donc, écoutez, il y a 165 votants, il y en a que 32 qui ont voté. Donc, 60, 70 votants, ce serait merveilleux pour qu'on ait du poids, pour qu'on puisse exprimer des choses devant la direction avec du poids, quoi. On a besoin de votants derrière, de salariés qui nous soutiennent pour pouvoir porter leur voix. Alors tu disais, beaucoup de gens te connaissent, certes, beaucoup de gens te connaissent, mais pas tous. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, Greg, à part le fait que tu es Marseillais? Oui, bon, je suis machiniste de métier. Ça fait plus de 28 ans que je fais de la machinerie. J'ai fait de la série TV, du long métrage, du clip, de la pub. Et depuis 15 ans, je collabore notamment en vidéo lourde avec les services de l'ex-filière de production France TV qui maintenant est devenue la fabrique suite à cette réforme que les gens ont du mal à avaler, hein. Il faut le dire, l'accouchement n'est pas facile, mais bon, on se bat pour que les gens puissent trouver du bonheur au travail et puissent se réaliser dans leur boulot. Et cette fabrique, eh ben, elle fait l'objet d'énormément de réunions parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et ça nécessite de renégocier. Il y a eu des préavis de grève, il y a eu pas mal de réunions, notamment en CSE, par rapport à tout ce qui n'allait pas. Et c'est un sujet sur lequel tu t'es beaucoup investi. Ah ben oui, je peux dire que je suis pour avec mes collègues Thierry Lavaille et Sébastien Le Bailly, les gens de la fabrique qui nous entourent, notamment Sorana et Virginie. Oui, on essaie de faire d'être force de proposition. Euh, quand la réforme a débuté, elle a été mise en place, on a émis des réserves, une liste à la Prévert de réserves, et on se rend compte, quand on relit ces réserves maintenant, que si la direction nous avait écoutés, il y aurait sûrement moins de problèmes. Voilà. Donc, on ressort ces réserves et on travaille dessus. Et on essaie effectivement que les salariés soient vraiment au cœur du développement de la fabrique et en pleine concertation avec la direction et que les décisions ne tombent pas d'en haut comme ça, sans concertation avec les salariés. Être un élu ouvrier, c'est quelque chose, bon déjà c'est ta signature, hein, tout le monde te connaît comme l'élu ouvrier au CSE. C'est un bon endroit le CSE pour défendre les intérêts des ouvriers et de ce collège 1. Écoute, quelque part, on est l'hygiaphone devant la direction des salariés. Or, tout ça passe bien évidemment à travers les RP, les représentants de proximité qui sont, eux, au plus près des salariés. Mais moi aussi, j'y suis, hein, parce que je suis dans les camions, je continue mon activité de machinot, je croise du monde sur les plateaux, en fiction, en vidéo lourde, et effectivement, on fait remonter les problèmes. Et on interroge la direction pour faire avancer les choses.
Mais France Télévisions, c'est un très très gros bateau. C'est très très dur de le faire changer de cap. Donc, il faut de la persévérance, il faut de la pugnacité. Et on a arrivé à faire bouger certains trucs sur la durée de ce mandat de 3 ans. Et tu as cette persévérance, tu as cette pugnacité, même devant Delcy Ernotte. Tu as eu l'occasion de faire plusieurs liminaires pour exprimer ce que tu attends et tu as été entendu. Oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir la direction devant moi, la RH, Laurence Meyerfeld, pour le réseau, le nouveau directeur du réseau, Philippe Martinetti. Et effectivement, je peux porter la voix des salariés. Je les ai en face de moi et la direction nous répond et on peut soumettre des problèmes qu'on peut des fois résoudre. Alors, il y a des sujets qui sont parfois très longs. On pense à l'un en particulier, c'est celui de Vendargue, qui n'est d'ailleurs pas terminé, puisqu'on est encore en train de faire du ping-pong avec la direction. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a demandé en tout début de mandat. Une nécessité, une annexe à l'accord d'entreprise. Et c'était vraiment important pour nous que ce soit un annexe, ou plutôt une annexe, à l'accord d'entreprise, comme il en existe en vidéo lourde et en fiction, qui puisse encadrer les spécificités du tournage du film industriel. Voilà. Donc là, je pense que après la fin de ces élections, on va pouvoir signer un accord et le travail du film industriel avant DAC sera encadré par un avenant à l'accord d'entreprise. Et ça, c'est vraiment une grosse avancée. Tu y crois? Oui, oui, non, c'est un peu l'arlésienne, mais on va y arriver. Je pense que là ça va se signer très rapidement. Il faut qu'effectivement toutes les organisations syndicales, parce qu'on n'est pas tout seul non plus dans l'affaire, se mettent d'accord et qu'on arrive à faire une synthèse et que soit gravé dans le marbre les spécificités des conditions de travail de, de Vandal. C'était rapide, c'était court. Hein. Le but, il était vraiment de faire un rapide tour d'horizon avec ta pugnacité, ta persévérance. Il va de soi que ta place t'attend au CSE et on espère bien évidemment, que tu vas vite nous retrouver pour poursuivre avec 3 belles nouvelles années. Bah écoute, j'espère que les gens vont voter. C'est un vote électronique, c'est plutôt facile, on peut le faire de la maison. J'espère qu'ils vont vraiment participer. Et et il y a énormément d'intermittents qui votent, qu'ils sachent qu'on s'occupe d'eux, que sur nos listes, actuellement, il y a des intermittents qui vont être élus. Il y en a même qui sont déjà élus. Donc on est avec eux, on est avec vous et il faut voter.